Et alors, vous ouvrez votre livre sur un autre déjeuner, d'ailleurs, avec Valérie Lemercier. Oui, on déjeune beaucoup. Vous déjeunez beaucoup, j'ai l'impression. Le jour où elle refuse de faire Les Visiteurs 2, oui. Après avoir beaucoup hésité. Elle change 3 fois au cours du déjeuner, elle change 3 fois d'avis. Elle était totalement perdue, d'ailleurs, et elle ne savait pas, elle en avait envie. Moi, j'étais très, très... je sais pas, je n'ai pas été assez convaincant, mais en tout cas, j'étais très pressant. Et je lui expliquais à quel point le public l'avait aimé et qu'elle faisait une erreur. Bon, d'ailleurs, je persiste à penser qu'elle a fait une erreur parce que, bon, elle a une carrière formidable, elle a un talent fou, donc c'est. Mais elle vous a génial. donné une raison pour ça? Pourquoi elle ne voulait pas faire le 2? Non, elle m'a dit qu'elle n'avait pas à me donner de raison parce que les Visiteurs 1 s'est passé d'une façon visiblement pénible pour elle. Elle pleurait souvent, elle était mal à l'aise. Elle s'est pas bien entendue avec Christian Clavier et Jean Reno. Je ne sais pas. C'est un peu frais entre eux. Mais d'abord, sur les films. Il y a des moments où ça s'entend très bien. C'est quand les acteurs tirent crampette ensemble. Alors là, ça marche très bien. Tout à coup, généralement, ça dure le temps du film. C'est comme les amours de vacances. Bon, alors ça, c'est idéal. Vous avez formidable parce que tout le monde est content. Généralement, ils sont séparés 3 jours après la fin du film. Mais voilà. Mais sinon, il y a quand même souvent des rapports de compétition dans les films. Et puis d'abord, il faut se concentrer et c'est pas forcément l'amitié qu'on croit les tournages. Et alors, vous nous racontez un truc incroyable dans votre livre, c'est que Valérie Lemercier a refait tous ses dialogues en post-production pour accentuer le trait. Elle voulait aller plus loin dans son rôle. Et vous l'aviez beaucoup poussé, paraît-il, pendant le tournage, c'est ce que vous racontez en tout cas. Oui, elle n'a pas refait les dialogues, elle n'a pas changé le texte. Non. Mais elle s'est doublée elle-même. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que quand elle a vu, on fait ce qu'on appelle les post-synchro au cinéma, c'est-à-dire quand les prises sont pas bonnes pour des raisons de son, il y a un camion qui passe, il y a un marteau-piqueur, un truc qui dérange, on est obligé de doubler, ce qu'on appelle doubler le texte. Et alors là, pour ça, c'est assez difficile à faire. Il y a un texte qui passe en bas de l'écran et les acteurs doivent lire le texte au moment où ça passe sur une barre pour être synchrone avec les lèvres. Donc c'est très compliqué. Et il faut le préparer à l'avance. Bon. Et alors, elle voit, évidemment, c'est le moment où généralement les acteurs découvrent le film, parce que c'est par petits bouts, mais c'est bien avant qu'ils voient le film monter. Et là, elle me dit, elle le trouve pas mal, elle se met à rire. Et elle me fait, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, je crois qu'elle a pensé pendant tout le tournage qu'elle tournait un très mauvais film. C'est ça. Voilà la vérité, je crois. C'est que, d'ailleurs, une fois, elle m'a dit, mais j'ai l'impression de jouer comme au théâtre ce soir. Bon, elle trouvait que je la poussais trop, justement. Bon. Et puis là, elle a vu, mais elle me dit, et alors elle est très bonne en doublage en plus. Donc elle avait très bien amélioré ses répliques. Et elle me dit, mais j'ai complètement merdé tout. Ça pourrait être beaucoup plus drôle. On va refaire tout le film. Et je dis, c'est pas possible. Excuse-moi, chérie, mais moi, on peut pas faire ça. Il faut que ça se prépare, ça coûte du pognon. Bon. Et donc j'ai dit non, on peut pas le faire. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit mais je suis idiot. Donc j'ai appelé l'équipe, Dieu merci, j'étais producteur du film. Donc j'ai dit est-ce que vous êtes prêts à travailler ce week-end? Ils ont tous dit oui et je l'ai appelé, j'ai dit écoute, on y va, il y a pas de bande rythmo, on y va comme ça. Ce qui est raté, je le mets à la poubelle. Ce qui est bon sera dans le film. Et si c'est très très bon, je vais changer le montage pour que tu sois synchrone. Génial. Et elle a été démente. Parce que elle s'est amusée, elle était dans le noir, seule avec elle-même, face à l'écran, et elle s'est mise à aimer le film beaucoup à ce moment-là. J'ai d'ailleurs été surpris quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire le 2.